Il existe un levier tout simple et très puissant en dehors de YouTube pour augmenter les vues sur tes vidéos, mais malheureusement, il est bien trop souvent sous-estimé. Et donc ce fameux levier, je vais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo pour que tu puisses l'exploiter au maximum après avoir vu cette vidéo. Bon, ce fameux levier, c'est quoi? Eh bien écoute, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est Google. Oui, tu as bien entendu, Google. Par contre, pour avoir des vues venant de Google, c'est pas aussi simple que ça, il y a une stratégie à appliquer, mais je vais t'en parler plus tard dans la vidéo. Et pour commencer, ce que tu dois absolument comprendre, c'est que Google et YouTube sont une seule et même entreprise. Google a racheté YouTube en 2006 et de toute façon, pour avoir une chaîne YouTube, tu dois avoir un compte Google. Donc je pense que tu avais compris, mais c'est bien de le rappeler que Google et YouTube, une seule et même entreprise. Et la seconde chose à bien comprendre, c'est que Google, tout comme YouTube, est un moteur de recherche. Les gens viennent sur Google, tapent une requête à laquelle ils veulent obtenir une réponse. Et pour la petite info, en 2022, c'est encore et toujours le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Et donc une fois que tu as bien compris ces deux choses primordiales, tu comprends également que Google va faciliter la mise en avant de tes vidéos, vu que Google et YouTube sont une seule et même entreprise. Et ça, on peut le voir directement quand on tape une requête sur Google. Soit on a des vidéos qui arrivent directement en résultat, ou alors c'est 2-3 lignes en dessous, mais quoi qu'il en soit, le format vidéo, la réponse vidéo est très mise en avant par Google. Et je le précise pour ceux qui n'ont pas compris, toutes les vidéos viennent évidemment de YouTube, pas de Dailymotion ou ailleurs. Non, toutes les vidéos YouTube. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on tape une même requête sur YouTube et sur Google, les résultats ne sont pas exactement les mêmes sur les deux pages. Donc ça veut dire que tu as une grosse carte à jouer, parce que si dans les résultats de recherche YouTube pour une requête bien précise, tu n'es pas en tête de liste, tu es, je sais pas moi, 5, 10e, eh bien tu peux quand même être premier sur Google, encore une fois, si la stratégie est bien rodée. Et donc ça peut te permettre de rafler le maximum de vues, voire même toutes les vues venant de là-bas, pour une requête bien précise. Mais maintenant, la question, c'est comment? Comment Google décide de mettre en avant telle ou telle vidéo? Est-ce que c'est par pur hasard? Non, je te le dis tout de suite. Comme sur YouTube, rien n'est dû au hasard. En fait, le premier facteur, il est très simple, c'est le SEO. Voilà, l'optimisation de tes vidéos. Mais il y a deux autres facteurs qui sont très importants et ceux-là, ils sont vraiment négligés et c'est là où tu as une grosse carte à jouer. Et le premier facteur, ce sont les sous-titres. Oui, les sous-titres de ta vidéo. Contrairement à ce que tu crois, ce n'est pas seulement pour les malentendants, alors c'est très bien pour eux, mais ça permet également à YouTube et Google de mieux comprendre ta vidéo. Comme ça, eux, ça va leur permettre de mieux comprendre à qui ils doivent proposer la vidéo et qu'on soit très clair, si l'optimisation pour deux vidéos est la même, le SEO est pareil pour une vidéo A et pareil pour une vidéo B, ça sera la vidéo qui aura des sous-titres qui sera plus mis en avant, c'est normal. YouTube, tout comme Google du coup, même boîte, se soucie bien du confort de son spectateur, donc si il y a une vidéo avec sous-titres, ça apporte plus de plus-value, donc forcément, vidéo avec sous-titres, plus mis en avant. Et là, peut-être que tu es en train de te demander, mais pourquoi mettre le focus sur les sous-titres alors que YouTube a une fonctionnalité avec les sous-titres automatiques? Eh bien écoute, je t'invite à regarder les sous-titres de tes vidéos en automatique, tu verras qu'il y a plein de petites erreurs, des mots que YouTube ne comprend pas, et donc c'est là où tu dois aller les corriger, ces petites erreurs. Ça permet encore une fois une meilleure compréhension de tous les algorithmes, Google et YouTube, pour une mise en avant. C'est très important, tu dois aller corriger toutes ces coquilles-là. Parce qu'à la rigueur, une erreur sur un mot, sur une phrase, il n'y a pas mort d'homme, mais si ta vidéo dure 10-15 minutes et que YouTube a fait une erreur par phrase, imagine le bordel que c'est à la fin de la vidéo. La vidéo devient incompréhensible pour les robots. Donc vraiment, quand tu sors une vidéo, tu dois reprendre tes sous-titres si tu vas avoir des résultats sur Google. Perso, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps et j'ai eu des résultats plutôt satisfaisants. Ensuite, le second facteur qui est beaucoup moins chiant, on va dire, que le premier, c'est d'utiliser les chapitres dans tes vidéos. Ça, j'ai pu le voir quand je fais des recherches sur Google. Les vidéos avec chapitres sont beaucoup plus facilement mis en avant. Alors ça, pour le coup, on est bien d'accord, ça n'aide pas Google à mieux comprendre ta vidéo, mais je pense que c'est par souci de confort, encore une fois, du viewer, parce que dès qu'il y a des chapitres, tu peux dérouler, tu vois les temps forts, et tu peux te rendre sur le chapitre que tu veux. Encore une fois, c'est du confort pour le viewer, et ça, Google et YouTube apprécient énormément. Et vraiment, je peux t'assurer que si tu mets le focus sur ces deux choses, en plus du SEO, donc SEO, optimisation, sous-titres et chapitres, tu auras des résultats sur ta chaîne. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai fait pendant très longtemps, comme je te l'ai dit, et j'ai eu des résultats. Et en parlant de vues, justement, il y a une autre stratégie qui peut t'apporter beaucoup de vues sur ta chaîne, mais qui se passe uniquement sur YouTube cette fois. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te l'affiche juste ici. On parle d'une stratégie complète qui te permet d'atterrir dans les recommandations.